opportunité ça. C'est pas pour nous un sujet de gloire comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, mais c'est pour nous une faveur méritée et que lui permet que nous-mêmes nous camper pour capable parler de lui-même. Amen. Amen. Ainsi, pour le respect de la parole de Dieu, et je vais demander au peuple de Dieu de bien vouloir se lever pour lire avec moi et avec moi dans selon l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12. Où nous lirons dans un premier temps le verset 14, Hébreux chapitre 12, où nous lirons et le verset 14. Et après, je vais vous demander de bien vouloir tourner et la page de vos Bibles, bien évidemment, selon Timothée chapitre 2, où nous lirons dans un second temps, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Dans un premier temps, Hébreux chapitre 12, le verset 14. J'espère que le peuple de Dieu l'a trouvé. Amen. Amen. La parole de l'Éternel se lit de la manière suivante. Recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Je reprends. Recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Comme précédemment annoncé, nous allons nous retrouver cette fois-ci dans 2 Timothée chapitre 2, où nous lirons à partir du verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et le verset 17, et leur parole rongera comme la grande graine. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres en sont d'un usage vil. Et enfin, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, virgule, sanctifié, virgule, utile à son maître, virgule, propre à toute bonne œuvre. Parole bon Dieu qui est toute autorité, est capable de prendre place. Merci. Très adorable Père Céleste en Jésus-Christ, toi, le Dieu souverain maître, le souverain berger de ton peuple, de ton troupeau. Nous voici, Seigneur Dieu, comme prévu par ton oint, l'ange de l'Église que tu as établi sur ton peuple, qui en tout cas m'a planifié pour être là comme porteur de ta parole. Mais en cet instant précis, Père des cieux, grand souverain maître de l'univers, je veux me reconnaître comme étant un simple rien, mais toi qui se sers des choses viles pour confondre les sages. Merci de me saisir de par tes puissantes mains
depuis la plante des pieds et ce jusqu'aux cheveux, et permet que je sois utile, ne serait-ce que pendant quelques fractions de secondes pour la bénédiction de ton peuple. Permet qu'il soit ainsi fait, et je le réclame, car je crois fermement au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, tout d'abord, si je devais faire l'analyse minutieuse de notre premier texte lu, et à savoir Hébreux chapitre 12, notamment le verset 14, en d'autres termes, faire appel à l'herméneutique qui est la science de l'interprétation du texte, je mettrai l'accent sur ces deux mots, ces deux vocables ou encore ces deux termes qui sont la paix et la sanctification. La paix et la sanctification, mes chers bien-aimés, dans ce fameux texte ou encore dans l'épître selon l'épître aux Hébreux, notamment le chapitre 12, où nous venons de lire le 14e verset, mettant l'emphase sur la paix et la sanctification qui, je qualifierais moi-même comme étant deux vertus fondamentales, en d'autres termes principales et voire même essentielles pour le bien-être généralisé du corps de Christ qui est l'Église de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous mettons accent justement sur deux mots saillants qui c'est la paix et la sanctification. Gen bagay yon moun choisi fait les facultatifs. Est-ce que peuple là même? Amen. Gen bagay yon moun ou fait les facultatifs. L'aime dit facultatif, les volontaires, les au choix. Mais gen bagay qui aurait qui. Gen bagay ça veut dire qui exige. Gen bagay c'est comme ça même lié. Ou pas qu'à changer ou obligé faire genre janvier. Mais bien aimé, si on considère le premier texte qui c'est Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Mais bien aimé, la paix, dans le texte, il n'est pas un simple vocabulaire, il n'est pas un simple mot qu'il est capable de prononcer, mais son vertu. Est-ce que le peuple là avec nous? Amen. La paix, c'est une vertu. Et qui ça nous carré les vertus? Vertu, c'est une ferme disposition que un serviteur ou un servant de Dieu, les gagne, la cultiver, la appliquer et cap conduire à sa notation bien. En d'autres termes, il y a un monde qui gagne un bagage la appliquer, la cultiver comme vertu, la appliquer à lui-même justement pour capable éviter tout ce qui est mal. Est-ce que le peuple est là avec moi? Amen. Et ça fait épître là écrit, il dit recherchez la paix avec tous. Virgule. Il n'est pas dit avec une tierce personne, mais il dit avec tous. Et les points avec tous là, ça t'a fait nous descendre plus bas pour nous pour Jésus lui-même. À travers le message, il peut dire dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous. Les dit venez à moi, vous tous. En d'autres termes, ça signifie sans exception aucune. L'en a fait allusion avec Hébreux 12, 14 qui dit recherchez la paix avec tous. Ça signifie sans exception aucune. Quelques couleurs moun nan ta gagné, quelques races li taillé, quelques religions li ta gagné en termes de confession de foi, quelle que soit nationalité, quel que soit côté li ta sorti côté taillé avec elle. Ça qui est important, Jésus-Christ lui demandait pour faire la paix avec tout. Est-ce que le peuple est là avec? Jésus-Christ demandait pour faire la paix avec tout le monde. Et ça qui est triste dans l'histoire là, il dit, si vous ne pas faire la paix avec tout le monde,
ou pas de pièce koto pour aller. Moi m'interpréter comme ça. Ou pas de pièce koto pour aller. Ou pas gagner pièce salut. Ou espérer. Ou pas gagner une pièce ciel pour aller et pas gagner sauver vous. Est-ce que vous êtes d'accord me dire ça comme ça? Pas gagner sauver vous. Mais bien aimé, comme nous souvent disons, les mots ont un sens et fait pour être utilisés à bon escient. Moi, il y a un sens, il y a des gens pour employer. Mais bien aimé, le texte a dit rechercher la paix avec tous, virgule, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Les avons analysé le texte de façon très approfondie. Nous, ce n'est pas la sanctification qui engendre la paix. Est-ce que le peuple là? Amen. Ce n'est pas la sanctification qui amène à la paix. Est-ce que le peuple est d'accord avec nous là? Ce n'est pas la sanctification qui procure la paix, mais la paix amène à la sanctification. La paix procure la sanctification. Pour qui nous dit ça? Il dit rechercher la paix avec tous, virgule, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Si nous t'avons tourné le texte là, nous t'avons dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu, sans la sanctification. Est-ce que le peuple en a avec? Amen. Ça veut dire la paix de pour gagner une série qui a mené sanctification. Mais sous prétend nous sanctifier, ou pas gagner la paix, ou non menti à tête ou des mots qu'on n'a pas sanctifié, et cortège Trinité ciel là qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qu'on n'a pas sanctifié. Est-ce que l'église est là? Amen. Ça veut dire, mes bien-aimés, dans le cadre du salut de l'humanité, la paix et la sanctification vont de pair, comme l'éclair suit le tonnerre. Est-ce que le peuple est là? Est-ce que vous pouvez la pluie à tomber? Depuis qu'on écoute l'éclair fait fier ou lui filer, ou mettre sur ou lui coup de l'oreille d'elle. Est-ce que le peuple est là? Ça veut dire la paix avec sanctification qui vous permettre une condition pour faire bon Dieu plaisir. Moi-même avec vous. Ils sont tellement étroitement liés, ils sont tellement marrés, ils sont tellement associés entre eux-mêmes. Jean ouais éclair pas qu'à marcher sans coup de l'orage. Jean ouais éclair il pas qu'à marcher sans le tonnerre. C'est comme ça la sanctification la marcher côte à côte avec la paix. C'est dans l'introduction. Est-ce que le peuple là avec nous? Nous avons aimé pour nous bien saisir, ça devient très très important. Est-ce que le peuple là avec nous? Il dit rechercher la paix et la sanctification avec tous, virgule, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Mais bien aimé, la paix par définition, contrairement au pouvoir d'un élu, en d'autres termes, d'une autorité, d'une quelconque autorité établie, qui ne se donne pas, mais se prend. Quant à la paix, elle ne se donne pas, elle ne se prend pas, ça se cherche. Ça se trouve uniquement en Christ, ça se reçoit uniquement de Dieu, ça se cherche, se cultive et se propage entre nous les hommes. N'a mieux clarifié ça nous dit. Pour faciliter de mieux comprendre tout le monde, je vulgarise mon langage. Déjà, à la base, peuple de Dieu, la sanctification et la paix que l'Église doit cultiver comme deux vertus fondamentales qui conduisent sur le chemin salut. Même Jean Salmis avait dit dans Somme 139, verset 24, si ne pas tromper nous, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais bien aimé, le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Et ça me se dit là, le pouvoir,
yon moun qui est établi comme autorité, c'est pas bail moun pouvoir. Est-ce que l'église est d'accord? Moun pour pouvoir. Est-ce que l'église est d'accord? Et ça nous se dit en là. Nous dit par définition, la paix avec pouvoir, il n'y a pas même bagaille. L'on élu un moun, que ce soit comme président, comme sénateur, comme député, que ce soit un moun élu par voie élective, que t'es élu par voie nominative, depuis qu'il est établi comme autorité, c'est à lui-même de prendre pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est même Jean, Jésus-Christ. Il dit que c'est des élus qu'il choisit, il mettait à part. Lui-même, il a un pouvoir parce que c'est détenteur de pouvoir. Mais l'homme n'a pas l'homme pouvoir. L'homme établit de l'autorité et la personne élue, c'est à lui-même de prendre pouvoir. Est-ce que le peuple est là avec moi? Amen. Ça veut dire, le pouvoir ne se donne pas, ça se prend. Mais en revanche, ou encore par contre, la paix, l'homme n'a pas l'homme la paix. La paix, c'est bon Dieu seulement qui a l'église la paix. Et l'on recevra la paix de Dieu qui sont faits ou permettre n'importe quoi de aller parce qu'on vient en dedans. Ou à transmettre avec les gens qui nous entourent. Ou à chercher, ou à cultiver la paix et ou à propager avec l'autre monde. Est-ce que le peuple est là? Amen. La paix. En plus, fois, moi, je considérer comme un vocabulaire, un mot qui est très très simple, il n'est pas aussi simple comme moi-même je imaginer. Et ce n'est pas sans raison, auteur épître aux Hébreux l'a écrit pour dire recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Et par définition, la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. En d'autres termes, c'est le fait de se séparer du monde et de ses attraits. En d'autres termes, la sanctification par définition, c'est le nettoyage complet par le sang de Christ et mise à part du chrétien pour marcher selon la sainte volonté de Dieu. La sanctification ou être sanctifié, c'est être rendu moralement pur et se mettre à part pour le service du maître. Ça veut dire tout ça n'a dit là, de pour pas gagner la paix, ou pas qu'à jamais sanctifier. Et je dit avec l'église là, et moi, quand petit garçon, bon Dieu a dit ça à travers un message, une fois. En réalité, amen. Merci, ça m'a guidé. On va parler à mon après. Amen. Ça ne fait pas plusieurs monde va parler en même temps. Amen. Et parole pour Dieu déclarée, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Et nous se dit, c'est pas sanctification qui fait appel à la paix, mais c'est la paix qui fait appel à la sanctification. Ou mettez sortir la caille bon Dieu, de vous pas en paix à tête ou pas qu'à transmettre la paix, de vous pas qu'à transmettre la paix dans l'entourage ou pas sentir, ou pas sanctifier. Et de vous pas sanctifier, ou pas de pièce côté ou aller. De vous pas sanctifier ou pas sauver. De vous pas sanctifier ou pas de pièce côté ou aller. Est-ce que c'est moi qui dis? Il dit Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. L'un dit sans laquelle, sans cette paix, c'est le Jean épître l'a écrit. L'état va signifier en d'autres termes, faute de quoi? L'état va signifier en absence de paix ça. Ou pas bien pièce côté ou pour aller. Et ça t'a poussé ainsi pour nous avoir comme sujet pour matin pour nous dire côté pas bien la paix,
pas de sanctification. Amen. Est-ce que l'église est d'accord? Côté pas de la paix, pas de sanctification. Pas de sanctification. Est-ce que le peuple est d'accord? Côté pas de la paix, pas de sanctification. Pas de sanctification, pas de sanctification. Depuis ou pas en paix avec tête ou pas en paix avec entourage dans tout domaine, et ça fait le dire avec tous, ou pas capable de sentir sanctifier. La parole de l'Éternel de Dieu va le déclarer pour dire dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre sanctification. À travers le texte, elle dit ce que Dieu veut, ça t'a dit en d'autres termes, c'est que Dieu réclame. Ça t'a dit en d'autres termes, c'est que Dieu exige. Ça t'a dit en d'autres termes, c'est que Dieu ordonne. Ça t'a dit en d'autres termes, c'est que Dieu demande à son Église, c'est qu'elle soit sanctifiée. Et sanctification n'a pas les matins, lui pas dit seulement, mettez en tête veste, vienne l'église non. Et puis camper devant foule, by apparence, comme ange qui a pas adoré bon Dieu dans le ciel. Mais en vrai, pas de pièce œuvre juste que vous pratiquez, qui t'a fait qui t'a fait preuve que vous êtes un servante ou un serviteur sanctifié. Vous êtes capable de venir à l'église tous les dimanches. Vous êtes capable de toute cérémonie qui gagne, mais de ne pas pratiquer la paix, ou pas chercher la paix dans l'entourage, ou pas chercher de Dieu pour transmettre lui avec l'entourage, nous dit ou pas capable de prétendre que vous sanctifiez. Et je dis à Dieu, puis le monde qui croit, c'est le monde seulement, oui, qui n'a plaçage, qui n'a péché. Il y a des gens qui connaissent, c'est le monde seulement qui a pratiqué la fornication, seulement qui n'a péché. Ça veut dire mariage. Pas de monde droit. Parce qu'au marié, ou forcément élu, ou forcément choisi comme monde qui va dans le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas parce qu'au marié, ou pas dans le ciel. Mais mariage là, c'est une institution que Jésus-Christ lui-même établit. Est-ce que le peuple là? L'établit parce que là, pas marié, ou à vivre dans tout ça que les débauches, dans le désir chanel, soit mener gens de vie, c'est que vous n'avez pas de vie qui pieuse devant mon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais, ça t'a dit, même si vous mariez, ou avez madame ou avez dormi avec 24 sur 24, même si vous avez madame ou madame qui mari qui vit avec elle, depuis que vous n'avez pas en paix, vous n'avez pas de pièce côté, vous n'avez pas aller. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire, même si vous mariez avec madame ou avec depuis que vous n'avez pas vivre en paix, ni ou ni pièce côté, vous n'avez pas aller. Est-ce que l'église est d'accord? Ça veut dire, il y a des gens qui considèrent toute bagaille sur la terre, c'est péché net. Mais depuis au marié, ils ont rempli les conditions sine qua non pour ciel. C'est faux. C'est pas parce qu'au marié qu'il faut sauver. Chantal. Au contraire, il y a un mariage qui conduit les gens à l'enfer. Au contraire, jeunes garçons, jeunes femmes, c'est vous faire attention avec choix à faire, avec mon abgé pour vivre. Que tu es jeune garçon ou tu es jeune femme. Parce que il dit le choix présent d'une personne déterminera sa vie future. Choix fait Kounia, c'est lui-même qui a gagné un impact soit négatif ou positif sur la vie future. Est-ce que le peuple là? Amen. Ça veut dire que les gens ne pas choisir uniquement par amour. Est-ce que l'église est d'accord? L'amour n'a pas suffi pour construire un foyer heureux. Est-ce que le peuple là? L'amour n'a pas suffi. Ce n'est pas seulement l'amour qui peut permettre des gens à vivre, c'est faux. Est-ce que l'église est là? L'amour n'a pas suffi pour des gens qui ont contracté un mariage sous prétexte que vous connaissez le fait que vous aimez l'autre. Ça permet de vivre une vie qui est heureuse, c'est faux. L'amour, l'on manifeste l'un pour l'autre. Ou témoigner amour ça, mais ou doit aussi chercher à évaluer entre monde ou bien partenaire pour vivre là, est-ce que nous avons la même vision?
Et puis, gros bagage qui permet deux personnes faire route ensemble, c'est les qui ont même vision. Depuis nous avons même vision, même si nous avons l'amour, tant que des petits toutrelles, tant que des petits pigeons dans le calage, nous avons presque côté n'a privé. Est-ce que l'église est là? Ça veut dire l'amour, pas seulement suffit. Même si vous connaissez l'amour qui est pur, qui est authentique, réel, profond, mais au besoin d'avoir une vision commune avec mon pour vivre. Est-ce que le peuple est là? Ça veut dire vision de mon gagné, même objectif de gagné, même rêve de gagné. Ils permettent mon ça yo gagner cœur qui soudé yon a l'autre. Bien que le message n'est pas centré sur massage, sur mariage, mais ça n'a dit est très très important. Pas oublier, c'est pas marié que vous marié qui mène dans le ciel. Non pas dit pour moun mener vie ou vle non. Parce que il dit moun qui vivent dans l'adultère, moun qui vivent dans la fornication, bagay ça pas ka faire bon Dieu plaisir. Non pas bay pièce verset qui doit encourager personne pour mener vie de débauche. Mais en parallèle, nous dit c'est pas parce qu'on marié qu'il faut aller dans le ciel. Il y a des gens qui connaissent tout le péché c'est péché, mais depuis qu'on marié, on peut au ciel. C'est faux. Depuis qu'on pas dans la paix, nous ne pouvons pas vivre en paix ou pas sanctifier. Est-ce que l'église est là avec nous? Recherchez la paix et la sanctification avec tous. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Et ce n'est pas sans raison. Ou pour les gens pile monde à cause de la paix, ils ne peuvent pas chercher dans l'entourage. Ça ne va pas l'empêcher pour le bon Dieu dans la gloire. Ça va l'empêcher pour être capable de bénéficier de la vie future dans l'au-delà. Pour qui? Il y a des gens qui vivent sur terre. C'est bien matériel qui tellement occupe l'esprit. Faire ne pas vivre en paix. Ils ne peuvent pas vivre en paix avec maman pour bien. Ils ne peuvent pas vivre en paix avec papa pour richesse. Ils ne peuvent pas vivre en paix avec frère pour morceau de terre. Ils ne peuvent pas vivre en paix pour belle caille. Ils ne peuvent pas vivre en paix pour belle voiture. Ils ne peuvent pas vivre en paix pour bien matériel, bagay passager qui a bien vous passer. Et mes bien-aimés, si vous avez besoin de gagner le ciel, il faut cultiver la paix. Et la paix, on va cultiver l'entourage. Cultiver avec madame. Cultiver femme mariée avec mari. Jeunes gens, demoiselles, jeunes filles, cultiver la paix dans l'entourage. Dans l'église, non, serviteur, servante, pour cultiver la paix. Chercher la paix. Notre transport, il y a des mener discussion folle et inutile. Fuis, bagay sa yo. Parce que c'est des bagages qui empêchent nous, bon Dieu, dans la gloire. Notre travail là, chercher la paix. Notre famille, on cherche la paix. Partout quand on passe, on recherche la paix avec tous. Sans la paix, on ne pas sanctifier. Et dès que vous ne pas sanctifier, vous ne pas voir mon Dieu. Dès que vous ne pas sanctifier, vous ne pas prétendre que vous considérez parmi les sauvés. Hébreux 12, 14, vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Qui sujet traité pour matin, côté pas la paix, pas de sanctification. Là où il y a la paix, il n'y a pas de la sanctification, non plus. Côté pas de la paix, pas de sanctification. Mais bien aimé, il y a des bagages qui acheter dans le marché, mais la paix intérieure, ça ne se vend nulle part dans le monde. La paix intérieure, ça se cherche, ça se reçoit de Dieu, ça se cultive et ça se propage entre les hommes. Les gens qui ont la paix, ils transmettent la paix. Mais on ne peut pas transmettre la paix à nous si vous-même ou pas un agent de paix. Ou pas qu'à ça ou pas gagner. Ça veut dire pour nous même il y a un monde qui cultive la paix, il faut le voir sur vous. Et ça fait Salomon le sage qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il souvent dit ça, le cœur de l'homme c'est son siège de sentiments. Ça veut dire en d'un cœur, là où éprouver de la tristesse
Tristesse à gauche, j'en ai rayonné sur le visage. Depuis qu'on nous voit. Il dit, ah, serviteur Samson triste. Il dit, oh, pasteur, c'est moi triste. Pasteur Wagner triste. Oh, servante, me trouve triste matin. Serviteur, moi triste. Ou pas raconter ça qui passe là. Mais en dedans, amertume, non, en dedans, non. Tristesse, non, en dedans, non. Puisque l'en dedans, il reflète sur le visage. Et il montre très clairement que au bon tristesse qu'a ravagé. Eh bien, c'est de la même manière, là où il y a la joie en dedans, la joie elle rayonne sur le visage. Et après, au bon visage rayonnant de joie. Lorsqu'on est un monde qui est paisible, ou pas besoin de dire que nous avons la paix. Ou alors, si on est un monde qui est paisible, partout quand on passe, il y a des gens qui ont dit ça tout naturellement. Et ça t'a fait me penser de travailler au côté à Olney, et puis un collègue de travail. Et puis le gars il dit, ouais, les marches suivent vous. Si tu as gagné un monde à vivre avant, tu me connais quand qui vient de vivre avant. Il dit, me sentir ou son monde qui a la paix en dedans. Il dit, me sentir ou la paix en dedans. Mais ce n'est pas moi qui dis. Moun qui savent que bon Dieu pas besoin de mettre koto pour aller mettre un bagage, faire comédie, cinéma pour faire affiche. Non, pas besoin de faire affiche, pas besoin de faire une série de bagages. C'est pas prospectus ou besoin de bail. Mais ça, le fait que là-dedans, que naturellement, la refléter l'image, il a montré par A plus B qui type de monde. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Et la paix, de vous pas chercher la paix, ou pas cultiver la paix, ou pas quand on monde qui est heureux. Est-ce que l'église est d'accord? Et là, nous considérons Matthieu chapitre 5. Là, on appelle Matthieu chapitre 5. Sermon, ça a lié les sermons de béatitude. Et au premier côté de Jésus-Christ, chaque salifine annoncé dans le cadre de l'ensemble des vertus, un servant, un serviteur a dû procurer. L'a montré que lui-même, qui vertu gagne posséder, lui-même n'a pas parlé. Au point dans Matthieu chapitre 5, verset 3, qui ça le dit? Matthieu chapitre 5, verset 3. Est-ce qu'il est là? Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, qui ça le dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En plus, le monde connaît les Jésus-Christ dit heureux les pauvres en esprit. C'est parce que les deux heureux les pauvres en esprit, ça veut dire parce qu'on convertit obligé de mourir pauvre. Non, c'est pas vrai. Est-ce que l'église est d'accord? Elle dit heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, selon le sermon de béatitude que Jésus a prononcé sur la montagne. Les pauvres en esprit, c'est une locution nominale, son locution nominale. En d'autres termes, ils sont vocabulaire biblique qui signifie personne ayant un léger handicap mental. Est-ce que le peuple est là? Est-ce que le peuple est d'accord avec moi? Pauvres en esprit, la Bible a parlé, ils sont locution nominale. En d'autres termes, ils sont un vocabulaire biblique qui signifie personne ayant un léger handicap mental. Ça veut dire un monde qui est léger dans l'esprit. Monde ça c'est pas un monde qui est embarrassé la bagaille de la terre. Il besoin de caille pour vivre, il besoin de bonne voiture pour rouler, mais la tente de bagaille fait n'entend pas. Vous d'abord il garçon bon Dieu. Monde ça il pas préoccupé par les choses de la terre. Il y a des gens qui sont tellement attachés à caille. Il y a des gens qui sont tellement attachés à vêtements. Les lèvres disent, moi je peux venir l'église. Il va venir, non, il y a trop de veste. Il y a trop de souliers. Il y a trop de costumes. Il y a trop de cravates. Les lèvres matin, on fait les boîles. Les boîles. Vous me dites comme ça, oui? Nous sommes tellement attachés à vêtements. Nous ne pouvons pas marcher n'importe qui. Au contraire, nous sommes les fils et les filles du roi. Nous sommes les princes et les princesses. Si vous avez pratiqué la magie, il y a des tenues, il y a capable de qui adapté
avec type de culte, il a offert avec esprit satanique qu'il a servi, c'est pas nous-mêmes qui c'est petit garçon, mon Dieu, qui c'est le prince, qui c'est petit roi. Nous-mêmes qui c'est princesse, qui c'est petit roi, pour nous habiller n'importe comment, c'est pas ça nous dit. Si nous votons parce que c'est moi qui là. Vous votez parce que c'est moi qui vous votez serviteur, serviteur, mon Dieu, c'est parce que c'est des princes et des princesses. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, il a prononcé sermon, ça qui c'est sermon de béatitude. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux, dans verset 9 là, qui c'est Matthieu 5, verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. La Bible nous dit, pauvre en esprit, ce n'est pas parce que vous convertis pour accepter l'esprit de misère et de pauvreté. Il dit ça, il dit diable. C'est pour toujours prier pour refuser la raison. Mais, heureux les pauvres en esprit, il signifie son locution nominale, nous se dit, nous répéter, son vocabulaire biblique, il signifie personne ayant un léger handicap mental. En d'autres termes, il signifie personne détachée des biens matériels. Et troisième bagage, il signifie personne aspirant ou affectionnant aux choses d'en haut. Est-ce que le peuple est d'accord? Nous dit, heureux les pauvres en esprit, il pas signifie parce qu'observer bon Dieu obligé pauvre. Bon, quand on fait l'argent sale dans mauvaises conditions. Il y a besoin de riche. Et fait Dickinson, moi pour pas une belle machine. Hein? Dickinson, moi je pas un vélo. Même si on est qui est loin. Tellement loin, puis garçon mon Dieu. Même si je pas un centime, des bouts, il faut gloire à mon Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça parce que c'est moi. Des bouts, il faut gloire à mon Dieu. Parce que c'est moi, gloire à mon Dieu. Hein? Avec tout ça, tu fais là, assemblée, on nous qui gagne rien. Mais des bouts, moi, gloire à mon Dieu. Depuis que je parle avant, gloire à mon Dieu. Des fois, pasteur Wagner, gloire à mon Dieu. D'accord, homme de Dieu? Vous êtes d'accord ça? Parce qu'il faut gloire à mon Dieu. Et Sam Abdullah, même les païens qui ont témoigné, même les païens qui ont justifié. Parce que les gens qui ne sont pas contre ni en peinture, ni en peinture, ils ne sont pas compatriotes de la Djouli, c'est l'esprit bon Dieu seulement qui a flashé l'image. Il y a des gens qui ont acheté dans la boucherie, qui ont dit, ouais, ou même, il dit, mon cher, ou tel genre. Et ça, l'a dit, il n'est pas amis, il n'est pas connaît. Mais à un certain moment donné, il y a des amis. Parce que depuis l'OM, il toujours dit pas changer. Chef travail quand tu dis pas changer, restez joyeux. Parce que moi, je joue en dame. Je n'ai pas de problème sur la tête quand je joue. Jamais. Je n'ai pas de problème sur la tête quand je joue pas. Parce que problème, moi, je ne vais pas mener dans le travail. Problème, moi, je ne vais pas mener l'église là. Parce que c'est moi, mon Dieu. Ça fait toujours demander. Pour capable de mettre joie dans moi, c'est pour joie pâle, capable de rendre joie pâle parfaite. Et c'est pour volonté le fait dans moi, dans toutes circonstances dans la vie. Et c'est pour le permettre moi bénéficier de grâce à tous les niveaux. Est-ce que l'église est là? Des pour pas en paix avec tes tout, ou vient un monde qui est très malheureux. Jésus a enseigné sur la montagne, selon Matthieu chapitre 5, et puis il a dit heureux les pauvres en esprit. Bien moun, ils sont moun qui très misérables. Ils sont moun qui très misérables. Ils sont moun qui très malheureux. Là quand il y a l'autre monde malheureux, nous connaissons l'autre monde malheureux parce que nous n'avons pas de centime, c'est faux. Moun qui est malheureux c'est triste ou triste. Et des pour pas triste ou pas bien bonheur. Et notamment les médias avec l'église non, c'est pas l'argent non qu'il faut heureux. C'est pas belle caille qu'il faut heureux, mais c'est la paix. La paix. Est-ce que l'église est d'accord? L'argent pas rend nous heureux. L'argent ne rend pas heureux. De l'argent, on en a tous besoin pour vivre. Mais l'argent, on n'a pas qu'à faire de l'argent maintenant. Parce que parole bon Dieu déclaré, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quand l'autre qui dit l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'argent, ils sont bons serviteurs pour l'utiliser. Des vous avez un néo là,
Ou pas acheter ton citron dans la maquette là. Est-ce que l'église est d'accord? Ici, pas de pied citron dans la rue, non? Vous faites quelle zone? Vous avez quelques jardins de pied citron ici? Non? Enfin, charité, c'est qui gagne jardin de tomate là? Oh, pour les pasteurs Wagner, oubliez. Oui, recherchez la paix avec tous. Ou alors pas chercher la paix avec moi. Ça ne faut pas chercher la paix. C'est parce que vous êtes en paix avec tête. Naturellement, l'homme, qui sont êtres tridimensionnels, qui ont corps, l'âme et l'esprit, naturellement, l'homme n'a pas trois l'homme qui combattent en dedans. Est-ce que l'église est d'accord? Amen. Sans pas parler de la paix, en de chaque être humain, il y a trois hommes qui ont goumé en dedans, parce que l'homme il fait en trois dimensions, en trois parties. Quand l'homme non, nous souvent dit, c'est l'homme très extérieur. Nous dit l'âme, l'homme extérieur de l'homme, et nous dit l'esprit naturel même qui est dans l'homme, c'est l'homme intérieur de l'homme. On va parler de cet esprit, non? Moi, je dis l'homme très extérieur de l'homme qui s'allie, c'est le corps de l'homme. L'homme extérieur de l'homme, c'est l'âme de l'homme. Et nous dit l'homme intérieur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Ou alors il y a l'esprit bon Dieu, on va parler de l'esprit bon Dieu, il y a l'esprit naturel qui est en dedans, chaque fois font bagaille qui mal. Ou un bagaille qui bien, ou t'as jamais fait le bien, quoi contre ça l'esprit a fait. Parce que quoi, lui là uniquement pour traîner dans la boue. Quand l'homme n'a pas servi en lui-même, nous gagnons comme enveloppe, mais tout bagaille qui sale comme dans quoi le désiré. Vrai ou faux, l'église d'accord? Tout ça pas bon, l'église et quoi d'accord. Alors que l'esprit l'homme non, c'est lui-même qui conduit l'homme, il est toujours opposé avec ni ça l'âme non vle, avec ni ça quoi vle. Alors si vous avez trois cap bataille entre eux-mêmes, vinoué, ou pas cultiver la paix que vous recevez de Dieu, qui est lui-même seul capable de. Et avant-hier, j'étais en contact avec petit garçon, mon Dieu, arrivé en pasteur, c'est moi, et nous avons discuté. Et c'est comme ça, il te dit ça. Il dit Jésus-Christ après la mort, il dit la paix soit avec vous. Et moi-même, matin, je viens dire l'église là, dans Jean 14, verset 14, après la résurrection, Jésus, il était envoyé par papa, volontairement de proposer. Il te dit, papa, je reconnais l'homme péché, et on chercher au monde pour capable voyer pour monter la croix, pour le pardon de l'humanité, pour capable réconcilier l'homme avec. Quant à moi-même, moins prêt, il dit, papa, même, voyez. Jésus-Christ monter la croix, c'est parce que entre l'homme et Dieu, tu as un désaccord. Entre l'homme et Dieu, tu as un bagage qui va caler pour capable unir l'église. Ou encore l'homme avec bon Dieu, il peut unir l'homme qui était pécheur condamné, qui devait passer de pécheur, l'homme pécheur condamné au pécheur repentant. Il a accepté de monter la croix par le lien de la paix pour être capable de réconcilier l'homme avec papa. Ça veut dire, Jésus, après la résurrection, dans Jean 14, verset 14, il paraît aux disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça veut dire par définition, de vous baguer la paix ou troubler. Ça veut dire par définition, de vous baguer la paix ou agiter. Ça veut dire de vous baguer la paix ou son monde qui va kawa moun. De vous baguer la paix ou va cultiver paix intérieur ou vient devenir tant que n'importe bête sauvage féroce parce que vous va kawa moun dans l'entourage. Vous va kawa moun dans l'entourage parce que vous baguer la paix. Ça veut dire un monde qui est agité, qui est débordé. Il vient tant que monde qui perd même ses propres pères. Et l'homme est tellement troublé, au niveau exagéré, il n'est pas qu'à voir.